Bonjour, je suis Agui Bousso, connu sous le nom de Mokoulete. Je suis linguiste, écrivain en langue nationale pulaar et en français, donc bilingue. Aujourd'hui, parler de Ramatoulaye Teliko, c'est parler d'une femme qui, au 19e siècle, a accepté, par sa vie, se battre pour la liberté d'expression et la liberté des femmes, surtout l'expression pour les femmes. Ramatoulaye Teliko, qu'on appelle affectueusement Néné Ramatoulaye ou Sonna Ramatoulaye pour certains, est cette dame qui naquit dans la zone de Ouria. Et l'on n'est pas sans savoir que Ouria était un grand foyer littéraire et religieuse également. Eh bien, Ouria a eu la chance de former le premier chef du Fouta, qui n'était pas Almami, mais Karamoko Alpha, qu'on appelle Karamoko Alpha le Grand. C'était vraiment un élève de Bouria. Et Néné Ramatoulaye est né dans cette cité avec des parents marabouts qui enseignaient le Coran. Et auprès de ses parents, elle a appris à lire et à écrire l'arabe, mais aussi le pulaar. Et elle s'est rendue compte qu'il y a énormément de bavures faites aux femmes, de violences faites aux femmes, qui n'est jamais dit, et que la femme manque de parole au Fouta. Et ce n'était pas seulement qu'au Fouta à cette époque, et nulle part au monde, les femmes n'avaient de droit. On peut peut-être comparer cela en Europe, les femmes n'avaient même pas le droit de voter, les femmes n'avaient pratiquement pas de droit, si nous estimons que l'Europe c'était une vieille nation. Mais également dans les autres contrées du monde, la femme était ce qu'elle était au Fouta, donc opprimée, reléguée au dernier plan. Et elle s'est dit qu'elle va se battre contre ce phénomène. Elle a mis sa plume, même s'il était interdit aux femmes d'avancer dans les études, mais aussi d'écrire. Elle a mis sa plume au service de la défense des droits des femmes. Donc c'est l'une des toutes premières dans l'histoire de l'humanité au 19e siècle qui s'est levée pour se battre, pour défendre les droits des femmes. Et je suis désolé de constater que cette dame jusqu'à aujourd'hui n'est pas enseignée dans les programmes de littérature africaine. Elle n'est pas enseignée surtout en Guinée où Ouria peut-être se trouverait. Et c'est vraiment un dommage qu'elle ne soit pas connue. Mais c'est une battante, c'est elle qui s'est levée et a affronté l'Almami pour dire: tenez-vous, les femmes ont droit à la parole et il y a des violences que nous ne pouvons plus accepter, avec des conséquences bien sûr.